Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, je suis artiste et spiritualiste, je suis amené à revenir discuter de spiritualité et je vous remercie de votre présence. Je vais discuter de quelques idées. Je vous remercie aussi pour votre soutien, pour vos likes, vos partages, vos commentaires, pour ne pas oublier de souscrire. Je vous remercie beaucoup pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et si vous êtes intéressé par la peinture, vous pouvez aussi me contacter. C'est vraiment le domaine que j'adore le plus dans cette incarnation. Je discutais de quelques idées. La première, c'est que la vie, c'est vraiment un travail qui se fait. Enfin, c'est quelque chose, c'est une production intérieure. Tout vient de l'intérieur. Tout est créé depuis l'intérieur, depuis une sorte de spirale de Fibonacci, hein. Tout est vraiment avec le respect de la volonté individuelle et de la conscience de surface et des conditions karmiques qui se passent à la surface. Mais les créateurs premiers de l'univers n'interviennent pas sur ce qui se passe, enfin, les créateurs premiers n'interviennent pas sur ce qui se passe dans les univers locaux, dans les univers du temps et de l'espace. C'est la voix du Père et de la Mère Dieu et de l'un qui est coordonné. Donc les dieux primordiaux agissent à travers toutes sortes de forces, mais il peut y avoir des interventions quand même directes à travers le déité absolu. Ce sont des choses assez subtiles du monde spirituel, le ministère de la vie, hein, comment les choses se passent, mais en réalité, des choses qui se passent à l'intérieur de nous, on n'est pas toujours conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais il y a toutes sortes d'activités qui sont en train de nous transformer. Et au plus profond on va, au plus on a de clarté intérieure sur ces réalités subtiles, et on a de plus en plus accès à l'esprit cosmique, à la sagesse spirituelle du monde invisible. Et donc... parce que Dieu, la source, le créateur, est pleinement conscient de tout ce qui se passe à l'intérieur de chacun, toutes les intentions, le niveau de conscience de l'âme à l'intérieur du cœur. C'est quelque chose... Enfin, le ministère de l'esprit n'est pas toujours une évidence depuis les plans externes, depuis la surface, le monde matériel. De, mais enfin, c'est un procédé éternel et il est parfait à la fin parce qu'il prend en considération, il laisse toutes les volontés individuelles se dérouler jusqu'à la fin où tout le monde doit faire face à sa création par rapport à ses choix, à ses choix de ses intentions, ses pensées, ses mots et ses actions. Donc c'est bien de devenir maître de recherche, c'est devenir maître de nous-mêmes, hein. Comprendre que la séparation, ça n'existe que dans notre esprit mental. Il n'y a que dans et même le monde physique, dans le monde physique, mental et émotionnel. C'est vraiment, il n'y a que les corps inférieurs qui peuvent considérer que on est séparé, parce que depuis le moi supérieur, tout est un et tout est unifié. La loi de l'un, la loi du tout. Bientôt, je vais recevoir, l'esprit m'a prévenu que j'allais recevoir des informations sur la physique cosmique, hein, que je vais en avoir besoin. Il y a un projet technologique qui va aussi arriver. Et donc, mais enfin, c'est vraiment à nous de montrer le chemin, c'est à vous de montrer le chemin. Il y a énormément de gens qui sont vraiment perdus dans ce monde, hein. Ils sont vraiment, ils n'ont aucune conscience des vérités intérieures, de la réalité de leur âme, de la réalité de la vérité de la nature de Dieu et de comment les choses fonctionnent, des fonctions supérieures aussi du corps physique. Cela dit, tout le monde est en train de s'éveiller à son niveau. Tout le monde est en train de s'éveiller, tout le monde est en train de s'éveiller, se réveiller à son niveau, hein. Donc c'est vraiment... euh, il y a des gens qui sont en train de se réveiller sur des choses qui nous sont une évidence depuis des décennies, mais c'est même un petit pas dans la direction de la lumière et dans la prise de conscience, c'est quelque chose qui doit être honoré. Et donc... parce qu'on a choisi de venir s'incarner ici. Les parents ne choisissent pas leurs enfants, mais les enfants choisissent leurs parents, hein. Ça, c'est quelque chose pas facile. Certaines personnes pourraient avoir du mal à l'accepter, mais on choisit les parents qui pourront les conditions karmiques, l'environnement social, où on pourra le plus justement pouvoir remplir ces conditions, ces expériences et apprendre les leçons qu'on a besoin d'apprendre. Enfin, pour beaucoup d'entre nous, le but de cette existence, c'est mettre fin au cycle des incarnations, ne plus avoir à se réincarner. Personnellement, je sais que j'ai perdu beaucoup de temps, j'ai cherché à rattraper le temps perdu pour ne pas, par rapport aux manifestations, aux expériences que j'ai besoin d'avoir, pour ne pas avoir... à revenir, bien que bon, dans le futur, la Terre sera éclairée, illuminée, paradisiaque, et donc si on doit se réincarner, ça sera pas une si mauvaise chose. Donc c'est vraiment cette incarnation qui est plus difficile parce que c'est une époque de transition. Et donc
Donc c'est quand on a des problèmes de connexion ou des problèmes avec une réalité, c'est bien d'adresser les choses depuis le moi supérieur. Par exemple, moi, j'ai un problème de connexion, des fois, avec certains une certaine connexion d'âme que j'ai depuis de quelques années et donc j'essayais de voir avec la les guides de cette personne. Mais bon, je m'aperçois que je reçois déjà beaucoup d'informations de ces guides à elle aussi et donc mais enfin, c'est de mes guides que je cherche à me rapprocher parce que mes guides sont vraiment, c'est vraiment une, et donc c'est vrai, parce que si votre ange gardien communique avec l'ange gardien d'une personne, les choses vont s'arranger beaucoup plus vite. Donc c'est bien de s'éveiller à la conscience, de se prendre conscience qu'on a des ressources là-haut et qu'on peut travailler à un niveau supérieur juste à travers notre intention et que ça peut accélérer les choses, hein. Mais comme la source, en réalité, c'est la source qui cherche plus de connexion avec elle-même. Il n'y a que Dieu ici, hein. Donc c'est juste que bon, les réalités de l'ego, l'ego collectif a créé des réalités extrêmement compliquées. On veut revenir à une vie simple, hein. Je me languis, il va bientôt pouvoir résoudre mes affaires pour retourner à une vie simple. Et mais enfin, il y a toutes sortes d'ajustements énergétiques qui ont besoin d'être faits pour atteindre cette liberté cosmique, hein, et le retour à la source. Euh, et donc, enfin, tout se prépare pour vraiment une intervention une intervention divine qui va être assez spectaculaire, hein. Tout est synchronisé. Et donc, il va y avoir ce premier contact avec les familles galactiques. Ça va mettre une fin à la pauvreté, à la maladie, à la destruction environnementale. Il y a toutes sortes de choses. Ça va transformer notre société. Mais ça a besoin, la conscience de l'humanité a besoin de s'éveiller un petit peu plus avant que ça se passe. En attendant, ça se passera dans des milieux très très privilégiés. Les premiers contacts, bon, on a déjà ces contacts télépathiques, hein, on n'a pas besoin qu'ils descendent sur Terre. Mais enfin, les contacts physiques dans la matière vont se faire dans des endroits très, très haute fréquence en dehors de la société. Ça ne se fera pas au milieu d'une ville ou quelque chose. Ça serait beaucoup trop de chaos. Et ça va mettre fin à beaucoup de mensonges et manipulations sur les fausses sciences, la fausse histoire, les fausses informations, toutes ces choses, hein. Petit à petit, il y a un nettoyage, il y a beaucoup d'expulsions de toutes sortes de forces extraterrestres négatives qui sont expulsées de la planète, donc vraiment on se libère, et comprendre que Dieu, la source, le créateur, est infiniment conscient. Il n'y a rien qui ne sorte de sa conscience, rien ne peut lui échapper. Et il est pleinement conscient de tous ceux qui servent la lumière. Tous ceux qui servent la lumière sont protégés dans ces temps de transition, ce qui n'était pas toujours le cas. Il y a beaucoup de porteurs de lumière comme Socrate ou le Christ ou de très nombreux autres, Bruno, enfin, toutes sortes de gens qui se sont fait martyriser parce qu'ils cherchaient à apporter une vérité supérieure. Mais enfin, maintenant, c'est plus le cas. Et comprendre que tous ceux qui servent la lumière, Dieu les connaît déjà, hein, il sait déjà, vont être récompensés et reconnus publiquement. Mais c'est important de rester quand même assez discret jusqu'au moment où aussi longtemps que c'est nécessaire, parce qu'au plus on s'expose, au plus on monte haut pour s'exposer, au plus on veut voir loin, mais au plus on est visible aussi. Donc il ne faut pas avoir peur d'être visible, mais si on est visible trop vite, on va se faire attaquer de tous les côtés. Mais enfin maintenant, vu qu'il y a quand même énormément de nettoyage, je pense que le moment est arrivé où on va pouvoir gérer tous ces égos qui vont être un peu en panique parce qu'on leur apporte quelque chose. Apporter la vérité, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui est toujours le bienvenu au départ, hein, quand on apporte une nouvelle vérité. Il faut aussi essayer de comprendre, de travailler avec la nature, le monde minéral, le monde végétal, le monde des animaux, le monde des élémentaux. Tous ces êtres sont à notre service, sont des guides et des miroirs, comme on est à leur service aussi pour élever la fréquence. Bientôt, les livres vont être ouverts, la grande librairie akashique, toutes les informations que l'on recherche se trouvent dans la librairie akashique. On a laissé des informations là-bas, on a prévu nos plans d'âme, on a tout, nos incarnations passées, ce qu'on a prévu pour le futur, tout est enregistré là-bas. C'est déjà accessible, hein, mais bientôt ça va devenir des livres ouverts pour toute la population, au fur et à mesure qu'on s'élève plus dans le dans la quatrième dimension, hein. Donc ça va être le retour de la royauté, la voie royale, hein. C'est vraiment la vérité suprême, l'intelligence suprême qui doit gérer qui doit gérer il y a toutes sortes de surprises qui se préparent aussi d'un point de vue cosmique, des êtres cosmiques qui vont se manifester, hein, progressivement. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut même pas parler parce que c'est pas encore, ils sont trop tôt pour en parler. On m'a montré des choses, mais on m'a dit qu'il fallait pas encore en parler, donc j'en parle pas. Je vais tirer quelques cartes. Je vous remercie de venir passer ce moment avec moi. J'espère que vous passerez une bonne journée. Demain, c'est mon anniversaire. Moi, c'est très bizarre. Je suis né le jour de mon anniversaire. C'est très très rare.
Et donc, enfin, j'essaye de vivre en dehors du temps, j'ai arrêté de compter les années en tout cas. Quand on me demande mon âge, je dis non, c'est secret défense. C'est secret défense. Et donc voilà, donc l'observateur de la journée, c'est couper du bois. C'est vraiment rester vraiment très présent dans chaque petite expérience du quotidien, être vraiment présent dans notre présence, dans toutes ces petites choses matérielles, mondaines, disons. La sagesse, c'est les cœurs fidèles. Il faut être fidèle à soi-même et fidèle à son cœur et fidèle à ceux qu'on aime. Ce qu'il faut faire, c'est TikTok, pour ne pas oublier le moment éternel de l'éternité. Il y a toute cette pression du temps, mais il y a ce moment éternel de l'éternité. On peut toujours élever notre conscience dans des plans éternels pour aller chercher une information, chercher une guidance, chercher une sagesse. C'est là où se trouve le plus de sagesse, parce que c'est pas toujours l'esprit mental par des spéculations intellectuelles qui arrivent à résoudre les choses. Ce qu'il faut faire, c'est des fondations solides. On est en train de construire les fondations d'une maison qui va être une maison de lumière, la demeure de l'amour, pour être notre corps physique et la demeure du Créateur. C'est là où Dieu réside. Donc on doit nettoyer, on doit purifier, on doit faire le ménage pour que Dieu puisse être pleinement conscient à l'intérieur même de notre corps physique. Et l'aboutissant, c'est les messages dans la bouteille. De plus en plus d'informations vont venir. Le miroir de la vie nous informe de plus en plus. Donc suivez bien votre intuition, réécoutez les signes de la vie, et puis ça vient de différents niveaux. Il y en a qui peuvent se contredire. Des fois, il faut vraiment continuer à utiliser notre discernement et se recentrer dans le présent et la présence le plus possible pour être prêt pour ce qui arrive, parce qu'il y a vraiment des grands portails qui s'ouvrent. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namaste.